Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis l'atrium de la salle Paul VI la rencontre du Saint-Père avec les artistes à l'occasion de l'inauguration de l'exposition des œuvres offertes au pape pour son 60e anniversaire de sacerdoce. Rencontre qui commence avec quelques minutes de retard et nous nous en excusons, mais enfin le Saint-Père avait des rendez-vous ce matin et donc il arrive avec quelques minutes de retard à sa rencontre avec les artistes.
Sainteté, le 21 novembre 2009, dans la chapelle Sixtine, vous avez adressé aux 300 artistes venus du monde entier, vous les avez accueillis, cette salutation. Je vous salue comme il avait déjà fait Paul VI dans ce même lieu en 1965 avec un seul mot, au revoir. Et donc, aujourd'hui, les artistes reviennent devant vous. Il s'agit de 60 artistes qui représentent toutes les arts, les cultures et de tous les peuples. Chaque artiste avec un cadeau créé par leur esprit, leur cœur. Dans le ciel de leur itinéraire de création ont été guidés par 3 étoiles qui ont des noms extraordinaires, vérité, charité, beauté. 3 lumières, donc, qui s'entrelacent maintenant avec votre anniversaire sacerdotal, puisque le sacré et la beauté sont frères entre eux. Le philosophe Jean Guiton, qui était aussi un peintre, avait en effet fait un parallèle entre le sacrement et l'art, puisqu'il écrivait dans les deux coexistent lumen et lumen. Noumen, c'est-à-dire le mystère, le transcendant, l'invisible, l'ineffable, l'infini, l'éternel, mais aussi le lumen, c'est-à-dire la révélation, l'épiphanie, l'intelligibilité, la rencontre. Et pour cela, sentez que les vœux que les 60 artistes, avec tout le Conseil pontifical de la culture, vous adressent par mon intermédiaire pour vos 60 ans de sacerdoce est à la fois un signe d'affection, mais aussi de symphonie profonde. Pour utiliser une expression biblique tirée du livre de la sagesse, ce sont des notes différentes, jouées sur le même instrument. Ils sont différentes. Le rythme est différent, mais ces notes se suivent selon la même tonalité et la même harmonie. Tous nos vœux, Saint-Père. C'était le mot d'accueil du cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture. Messieurs les cardinaux, frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers amis, c'est pour moi une grande joie de vous rencontrer, de recevoir votre hommage multiforme à l'occasion du 60e anniversaire de mon ordination sacerdotale. Je vous remercie de votre proximité en cette occasion pour moi si significative et importante. Dans la célébration eucharistique du 29 juin dernier, solennité des saints apôtres Pierre et Paul, je remerciais le Seigneur pour le don de la vocation sacerdotale. Aujourd'hui, je vous remercie, vous, pour l'amitié et la gentillesse que vous me manifestez. Je salue cordialement le cardinal Sodano, le doyen du collège, et le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture, qui, avec ses collaborateurs, a organisé cette manifestation artistique. Et je le remercie pour les mots qu'il m'a adressés. J'adresse mes salutations aussi à tous les présents et tout particulièrement vous, les artistes, qui avez accueilli mon invitation à présenter votre création dans cette exposition. Notre rencontre d'aujourd'hui, où j'ai la joie et la curiosité d'admirer vos œuvres,
veut être une nouvelle étape dans ce parcours d'amitié et de dialogue que nous avons commencé le 21 novembre 2009 dans la chapelle Sixtine, un événement que je garde encore dans mon âme. L'Église et les artistes se rencontrent de nouveau, ils se parlent, a souligné la nécessité d'un dialogue qui veut et doit devenir toujours plus intense, même pour offrir à la culture, même aux cultures de notre époque, un exemple éloquent de dialogue fécond et efficace, orienté à rendre notre monde plus humain et plus beau. Aujourd'hui, vous me présentez le fruit de votre créativité, de votre réflexion, de votre talent, expression de différents domaines artistiques que vous représentez ici, la peinture, la sculpture, l'architecture, la photographie, le cinéma, la musique, la littérature, la poésie. Avant de les admirer avec vous, permettez-moi de m'arrêter seulement un instant sous le titre de cette exposition. Le splendeur de la vérité, la beauté de la charité. Justement, dans l'homélie de la messe Pro Eligendo Pontifice, en commentant la belle expression de saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, Veritatem facientes in caritate, j'avais dit que le faire, la vérité dans la charité, comme une formule fondamentale de l'existence chrétienne. Et j'ajoutais, dans le Christ coïncident la vérité et la charité. Dans la mesure où nous nous approchons au Christ, même dans notre vie, vérité et charité se fondent. La charité sans la vérité serait aveugle. La vérité sans la charité serait comme un instrument qui ne joue pas. Et c'est justement dans l'union, je voudrais devenir dans la symphonie, dans la parfaite harmonie de vérité et charité, qui naît la beauté authentique, capable de susciter l'admiration, l'émerveillement et véritable joie dans le cœur des hommes. Le monde dans lequel nous vivons a besoin que la vérité brille, qu'elle ne soit pas assombrie par le mensonge, la banalité, a besoin que la charité enflamme et qu'elle ne soit pas vaincue par la fierté, par l'égoïsme. Nous avons besoin que la beauté de la vérité et de la charité touche l'intimité de notre cœur, le rendant plus humain. Chers amis, je voudrais vous renouveler à vous et tous les artistes mon appel amical et passionné. Ne séparez pas la créativité artistique de la vérité et de la charité. Ne cherchez jamais la beauté éloignée de la vérité et de la charité, mais avec la richesse de votre génie, de votre élan créatif, soyez toujours avec courage des chercheurs de vérité et des témoins de la charité. Faites briller la vérité dans vos œuvres et faites en sorte que leur beauté suscite dans le regard et dans le cœur de ceux qui les admirent le désir et le besoin de rendre belle et vraie l'existence, toute existence, l'enrichissant de ce trésor qui ne doit jamais manquer et qui fait de la vie un chef-d'œuvre et de chaque homme un artiste extraordinaire, la charité, l'amour. Le Saint-Esprit, artisan de toute beauté qui est dans le monde, vous illumine toujours et vous guide vers la beauté ultime, définitive, celle qui réchauffe notre esprit, notre cœur, et que nous attendons de pouvoir contempler un jour dans toute sa splendeur. Encore une fois, je vous remercie de votre amitié, de votre présence. Et afin que vous portiez dans le monde un rayon de cette beauté qui est Dieu.
De tout cœur, je vous accorde à vous tous, à vos proches et à tout le monde de l'art ma bénédiction apostolique. Grazie. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ecco, santità ora, prima di iniziare l'itinerario. Avant de commencer l'itinéraire de votre visite aux œuvres des 60 artistes, donc comme nous avons commencé avec une prière, la prière du Maître, Alvo Part, le Notre Père, en allemand, de même maintenant, nous terminons ce premier moment avec un documentaire de 6 minutes qui le metteur en scène Pupi Avati a présenté comme témoignage aussi de l'œuvre et de vœux des opérateurs dans le monde du cinéma. Donc, documentaire de Pupi Avati, réalisateur italien. En regardant au-delà.
Voilà, un hommage du cinéma italien au Saint-Père. Vous avez vu les images fortes des plus grands réalisateurs italiens, Nanni Moretti, Pasolini, Michelangelo Antonioni. C'était un montage fait par le réalisateur italien Pupi Avati. Pupi Avati que voici. Hai visto che belle cose? Ecco il segretario nostro che conosce bene. Questo è il mio collaboratore principale. Auguri, questa mostra. Grazie. Troppo poco dormire. Ecco qui il nostro amici di lavoro. Un'altra collaboratrice del museo, esperta di arte contemporanea. Ecco un altro dell'Osservatorio Romano, critica dell'arte contemporanea. Questo è l'architetto della grazie di aver possibile grazie. Questo è il mio collaboratore in inglese, è inglese, parla di 3 film. Tanti grazie, sì, grazie. Ormai è italiano. Questi sono gli sponsor. Grazie per dire per la mia famiglia, grazie. Questi è Milano, un altro sponsor. Grazie per questo dono, grazie. Sponsor, Lorenzo Bellini, tanti auguri, è stato un onore aiutare questa è della Fondazione dei Beni Culturali della Santa Sede, una fondazione legata al mondo. Voilà, et sur ces images, nous allons quitter notre liaison avec Rome en souhaitant nous aussi un joyeux anniversaire au Saint-Père pour son 60e anniversaire de son sacerdoce. Prochain rendez-vous avec Rome, dimanche prochain pour la prière de l'Angelus en direct de Castel Gandolfo. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Je vous souhaite une très bonne journée.